Vous êtes une femme difficile, trop intelligente? Vous êtes une princesse? Une reine? Vous avez un complexe de supériorité? Ou encore, vous êtes un prince? Vous êtes trop intelligent? Qui peut vivre avec un homme comme vous? Mais qui est cette femme aussi arrogante? Avez-vous déjà entendu ce genre de paroles? Moi si. Et dans ce podcast, Jeudi d'amour pour une vie épanouie, je vous dirai tout. Tout parce qu'il y a un sujet qui concerne ces paroles méchantes qu'on entend tout le temps. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ce podcast. Ce podcast, c'est pour mettre un point sur la connaissance de soi, pour avoir des relations saines. Bienvenue dans Jeudi d'amour pour une vie épanouie et nous parlons de l'amour sur le plan professionnel, personnel, social et spirituel. Restez jusqu'à la fin, je vais vous emmener quelque part. Merci de me suivre et je disais tout à l'heure, restez jusqu'à la fin de ce podcast. Vous savez, lorsqu'on grandit, on a une image de nous-mêmes et parfois on a des paroles qui viennent de partout. C'est pas de notre faute, tout simplement parce que avec les parents, on a vécu une certaine vie et on a ce côté-là de chichi. On se dit que bon, on mérite mieux, voilà. Qui ne voudrait pas vivre une meilleure vie? On se bat pour avoir cette vie. Mais après, les gens qui s'approchent de nous peuvent nous juger. Ah, mais tu es arrogante, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde, tu as un complexe de supériorité. D'autres diront peut-être le contraire, tu as un complexe d'infériorité. Et aussi, il y a des personnes au départ, d'autres, je veux dire, certaines femmes au départ, elles étaient extraverties. Mais à cause des paroles, des mauvaises paroles venant des amis proches ou encore de ses frères, de ses sœurs, ces femmes deviennent introverties, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose d'être introvertie. Et d'autres aussi, je peux le dire ainsi, qui sont en même temps introverties et extraverties. C'est ce qu'on appelle ambiverti. Quand on est ambiverti, ce n'est pas méchant, c'est juste qu'on arrive à gérer les deux. C'est-à-dire qu'on a les traits qui expliquent qu'on est introverti et en même temps extraverti. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé de la connaissance de soi. Lorsque les gens vous critiquent, vous savez que les gens parleront toujours. Oui, vous ne pouvez pas interdire les gens de parler ou encore de mal parler de vous. Mais lorsque vous vous connaissez vous-même, je crois qu'à partir de là, les gens connaîtront qui êtes-vous. Les gens qui s'approchent de vous doivent savoir que vous avez un espace. Me connaissant, déjà si je veux parler de mon témoignage, moi j'ai un espace. Et cet espace-là, tout le monde n'y accède pas facilement. Et lorsque quelqu'un y accède, ça veut dire vraiment je t'ai fait confiance. Et lorsque tu veux trahir pour te faire confiance à nouveau, ça serait vraiment compliqué parce que tu as déjà gâché quelque chose. Qu'est-ce qui me dit que lorsque tu vas revenir, tu vas pas refaire la même chose? Et je me suis posé la question, pourquoi on arrive à laisser les gens entrer dans notre espace? Tout simplement parce que on croit que nous avons trouvé la bonne personne, que ce soit du côté sentimental ou encore amical. On a trouvé une bonne personne, c'est que les gens là aussi, arrivés à un moment donné, on vous livre les secrets, vous pensez que, en fait, ces personnes pensent qu'elles peuvent se permettre de tout. Il faudrait mettre les limites. Je parle de la personne qui a ses amis ou encore celle-là qui vit avec son fiancé, pas sous le même toit. Je suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas, il y a déjà une étape, une relation au départ avant d'arriver au mariage. Donc, de façon générale, je suis en train de parler de la connaissance de soi. Quand les gens entrent dans votre vie, dans votre intimité, ça veut dire que vous avez ouvert les portes. Ça veut dire que vous avez confiance en ces personnes. Mais attention, si vous ne vous connaissez pas au départ, vous n'allez pas permettre aux gens de mieux vous connaître. Ça veut dire que les gens vont rentrer dans votre vie, dans votre intimité. On va parler mal de vous. On va raconter de gauche à droite, tout simplement parce que vous n'avez pas été peut-être clair au départ, vous n'avez pas expliqué vos principes. Il faudrait être de ceux qui expliquent vraiment les principes. Alors, comment se connaître mieux? Je donnerai trois éléments. Le premier élément ici, c'est l'introspection. Regardez en soi avec honnêteté. Quelles sont nos peurs, nos aspirations? Est-ce qu'il y a eu des blessures quelque part?
il faudrait d'abord guérir de ces blessures parce que si tu n'es pas guéri, si tu ne guéris pas de tes blessures, tu vas blesser les gens, que ce soit tes amis, que ce soit un fiancé que tu as ou bien une fiancée, tu vas blesser ces personnes-là. Il faut faire très attention et avoir un temps pour soi, un temps où tu n'as pas besoin de bruit, un temps où tu n'as pas besoin d'être au téléphone, un temps où tu te poses des questions sur toi, la journée, la semaine, l'année, les jours passés, les années passées. Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la faute aussi vient de toi parce que quand il y a une séparation quelque part, ça veut pas dire que les autres ont tort et toi tu as tout en raison. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. La deuxième des choses, le deuxième élément, c'est l'acceptation de soi. Accueillir ses forces et ses failles. On n'est pas parfait, on a des faiblesses. Il faudrait vraiment ne pas se juger, c'est à s'accueillir avec bienveillance, reconnaître ses limites sans se condamner, en tout cas valoriser ses forces. Parce qu'il y a des moments où on est très exigeant, on oublie on ne voit que les parties négatives et non les parties positives. À un moment donné, il faudrait regarder aussi ses forces sans arrogance, parce qu'il y a des gens comme ça, hein, quand on est fort, quand on est très intelligent, on se croit au-dessus des gens, ce qui fait que dans les relations, ça ne marche pas, parce que tu es quelqu'un qui est vraiment au-dessus. C'est vrai qu'au départ, j'ai parlé de ça, mais il y a des gens qui le prennent de façon péjorative. Parfois, tu n'es pas arrogant, tu es juste quelqu'un qui connaît son identité, et lorsque tu t'affirmes, les gens pensent que tu es arrogant ou tu es arrogante. Non. Et donc, si tu te retrouves dans l'arrogance, alors là, tu dois vraiment travailler là-dessus parce que sinon, tu auras tout le temps des problèmes avec les autres. Enfin, le troisième élément, être en accord avec soi-même. L'alignement, vivre en cohérence avec qui l'on est. Une fois que tu sais qui tu es, tu peux faire des choix qui te ressemblent, avoir des projets, par exemple, par rapport à ta vision, avoir un style de vie. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui aiment les bonnes choses. Ce n'est pas de l'orgueil, même avec les moyens qu'ils ont, ils savent comment bien vivre parce qu'ils pensent d'abord à leur santé, ils pensent à leur bien-être, ils pensent à leur santé mentale. C'est des gens aujourd'hui peut-être qui ont reçu une bonne éducation au départ ou pas, hein, peut-être au courant de leur vie, ils ont appris à mieux se connaître. Donc le bien-être est très important, la santé mentale, ce qui fait que dans cet alignement-là, vivre en cohérence avec qui l'on est, on se connaît mieux ou bien on se connaîtra mieux parce que tu connais le style de vie que tu as, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Du moment où tu sais tout ça, tu as tous ces trois éléments et que tu rencontres une personne dans ta vie, quand je dis rencontrer, je ne parle pas forcément d'un ami, d'un fiancé, mais je parle par exemple d'une amie, d'une copine et cette personne qui entre dans ta vie, cette personne saura que telle personne n'aime pas ceci, il y a des limites, donc cette personne ne permet pas que je puisse faire telle ou telle chose, sinon on risque de se séparer. Tu sais, vous savez, la familiarité détruit beaucoup de relations. Du moment où tu rentres dans l'espace de cette personne, tu as l'impression que tu as le contrôle de la vie de la personne. Non, respecter les espaces des gens. Je sais pourquoi j'en parle parce que moi, j'ai souffert de ça. J'ai vécu une relation qui n'était pas facile parce que la personne n'a pas bien compris que moi, j'ai mon espace, que ce soit l'ami, que ce soit une copine, tout ce que vous voulez. Il y a un espace, je pense que chacun de nous a cet espace-là qu'on doit respecter. Une fois que tu es marié, tu vas pas dire, bon, tu vas rester dans ton coin et tout, ça change quand même. Parce que c'est pas la même relation. Là, 1 + 1 = 1, vous partagez la même vie, ce ne sera pas la même situation, la même vision que lorsque tu étais on va dire single en anglais, lorsque tu étais célibataire, lorsque tu étais seule. Et même en étant mariée, je pense que les femmes mariées ou les hommes mariés peuvent encore nous l'affirmer. Lorsqu'on est marié, il y a des moments où on a besoin d'être seul, pas parce qu'on n'aime pas son époux ou son épouse, mais parce qu'on a envie de se reconnecter avec soi-même. Et lorsqu'on se reconnecte avec soi-même, on va puiser cette force qui est en nous pour avoir encore cette envie de discuter avec les autres, de donner des conseils. Et comme je disais au départ, l'objectif de ce podcast, c'est pour mieux se connaître, Pour avoir des relations saines,
des bonnes relations avec des gens. Ne donnez pas le tort seulement à d'autres personnes que vous avez tout le temps raison. Non, ça peut arriver que vous ayez tort par rapport à votre comportement, votre attitude, votre caractère. Vous avez tellement un caractère fort, si bien que les gens qui viennent vers vous ne se reconnaissent pas dans cette amitié ou encore dans cette relation, et les personnes partent. Et souvent, les gens qui ne sont pas matures vont encore mal parler de vous, tout simplement parce que vous avez un caractère fort, vous êtes très difficile. Peut-être que quelque part, vous ne vous connaissez pas assez, vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour vous-même, pour mieux vous connaître et expliquer aux autres qui êtes-vous. Voilà. Donc, nous sommes de ceux-là qui croient que les relations saines existent, les bonnes relations existent. Tout le monde n'est pas méchant. Même si vous avez vécu une situation difficile, on vous a trahi, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous trahir. Il y a des gens qui ont vécu des bonnes relations qui peuvent aussi témoigner. Moi, je sais que j'ai vécu des bonnes relations, des gens bien aussi, qui m'ont aidé dans ma vie, et je ne peux pas oublier ces personnes-là. Donc, tout le monde ne voyait pas le diable partout. On va dire, ouais, on m'a fait du mal, je ne veux plus jamais accorder une chance à une personne. Non, c'est faux. Cette personne vous a fait du mal, regardez de l'avant et dites-vous que vous pouvez trouver mieux, pardonner et aller de l'avant. Donc, comprenez une chose, connaissez-vous d'abord avant d'accepter les relations, avant d'accepter que quelqu'un peut se rentrer dans votre vie, et surtout, faites comprendre aux gens que vous avez votre petit espace, vous travaillez, peut-être que vous êtes marié, vous avez votre espace avec vos enfants, et vos amis doivent respecter cela. Et pour des sujets qui concernent les fiancés ou encore les sujets qui concernent la profession ou les relations amicales, il y aura beaucoup de points que je vais aborder dans ce podcast, parce que l'objectif ici, c'est de communiquer cet amour aux gens, savoir qu'une seconde chance existe. Et nous allons parler également des déceptions amoureuses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à accorder une seconde chance à elles-mêmes ou encore à d'autres personnes parce qu'elles ont vécu des situations difficiles. Je crois en l'amour, je sais que l'amour existe, et l'amour est la réponse que les hommes doivent accepter pour avancer. Merci de m'avoir suivi, c'est la fin de ce podcast. Je vis d'amour pour une vie épanouie. Je vous donne rendez-vous très très bientôt, et surtout restez connectés.